Entrez. Asseyez-vous. I don't speak French. Sit down. What's your name? Mike Wilson. How old are you? I'm 37 years old. What do you do for a living? I work as a driver. Do you know Countess Polyakov? Well, I sometimes work for here. What did you do last night? Mrs. Purple Plume? Mrs. Purple Plume? Voilà, j'arrive. I don't understand. Je vous laisse l'interroger. J'ai du travail. What were you doing at 11 p.m.? Well, I was cleaning the Rolls Royce. That is impossible. A witness see you at Folie Bergère. Well, for a burger, yes, that's true. Wait, don't touch it to my wife, please. And why? For obvious reason. Yes. I see. You may leave now. Thank you. Finalement, ce n'était pas la peine de le garder. J'ai préféré le renvoyer chez lui. Inspecteur? Inspecteur Caponi? Oh mais quoi? Vous pouvez pas parler normalement? C'est que... Mais c'est que quoi? Ne vous fâchez pas, inspecteur. Je vous ai appelé plusieurs fois, mais avec vos bouchons d'oreille, vous n'avez rien entendu. Les bouchons d'oreille. Bon, qu'y a-t-il de si urgent? Tous les témoins sont arrivés, ils attendent dans le salon. Bien, d'accord. Et la comtesse? La comtesse n'est pas encore arrivée, inspecteur. Bien, d'accord. Et le commissaire? Le commissaire est là, lui aussi. Il discute avec le divisionnaire. Quoi? Le commissaire arrive et vous ne me le dites que maintenant? Mais vous ne me l'aviez pas demandé, inspecteur? Mais dépêchez-vous, aidez-moi à tout remettre en ordre. Pardon? Mais grouillez-vous et rendez-vous utile pour une fois. Bien, d'accord, Z. Commissaire? Tous les témoins sont dans le salon et la comtesse vient tout juste d'arriver. Faites-la patienter. Bien, commissaire. Inspecteur Caponi, commissaire Helmut, combien de fois il va falloir que je vous répète que ce bureau est le mien et non le vôtre? Bien, d'accord. Le vôtre et non le mien. Alors, vous avez du nouveau? Oui, tous les témoins attendent dans le salon. Et la comtesse patiente en compagnie. Ouais, ça je sais. Vous avez potassé le dossier toute la journée. Vous avez interrogé le personnel toute la matinée et vous trouvez que cela me dire bien. Résumons les faits. La comtesse Katia Polyakov habite... Est une vieille dame infernale. Habite un hôtel particulier 36... Elle déborde de petites manies. C'est une descendante directe du tsar Nicolas II. Elle a un caractère épouvantable et tout le monde cède à ses caprices. Avec elle, dans son hôtel, vivent son secrétaire. Charmant. Son infirmière. Hyper charmante. Son valet de chambre. Charmant. Et son majordome. Non, pas lui. Elle a très souvent la visite de son neveu Boris, le fils de son défunt frère, le comte Vladimir. Charmant aussi, son neveu. Alors que la comtesse et tout le personnel dormaient dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 octobre dernier, tous les témoins, tous les bijoux de la comtesse ont été volés. Je vous écoute, inspecteur Caponi. Personne n'a rien vu, rien entendu. La comtesse a retrouvé au matin son coffre ouvert. Pas d'empreinte, évidemment. La porte-fenêtre qui donne sur le jardin a été forcée, semble-t-il. Mais pas d'empreinte non plus. Son petit chien, Petrov, qui dort à côté d'elle et qui ne la quitte jamais, n'a même pas embrouillé. Vous l'avez interrogé? Qui, le chien ou la comtesse, commissaire? Le chien, bien sûr. Tout le monde est formel là-dessus. Personne ne l'a entendu. C'est inadmissible. Je suis la comtesse Katia Polyakov. Et personne n'a le droit de faire attendre la comtesse Polyakov comme ça. Vous avez prévenu, elle est vraiment pas commode. Ah bon? Une armoire à glace? Commissaire, la comtesse impatiente, que dois-je faire? Dis-lui que je vais la recevoir. J'ai quelques détails à revoir avec l'inspecteur Caponi. Bien, commissaire. Trop tard, commissaire. Ah, chère comtesse, allez précisément vous recevoir dans mon modeste bureau. Vous connaissez l'inspecteur Caponi? En effet, commissaire. Madame? Madame, monsieur inspecteur. Ma collègue l'inspecteur Violette Purple. Nous avons déjà fait connaissance. En effet. Mais asseyez-vous, comtesse. Merci, commissaire, mais je préfère celle-ci. Bien, je voulais vous entendre avant d'interroger votre personnel. La comtesse, l'inspecteur Purple va nous résumer les faits. Dans la nuit du 17 au 18 octobre dernier, alors que vous vous trouviez endormi dans votre chambre, un vol a été commis.
Tous vos bijoux vous ont été dérobés. Certains sont d'une valeur inestimable puisqu'ils ont appartenu au tsar lui-même. Oh, commissaire, c'est affreux. Mes bijoux, tous mes bijoux, c'est horrible. La comtesse était montée se coucher vers 22 heures, comme de coutume. Et lorsqu'elle s'est réveillée le lendemain matin vers 9 heures, le coffre était ouvert. Tous les bijoux avaient disparu. Est-ce exact, comtesse? Tout à fait exact, commissaire. Le coffre se trouve dans ma chambre. Et tous les soirs, avec Petrov, je remets dans le coffre les bijoux que j'ai portés durant la journée. Je n'en garde aucun sur moi, excepté une vieille médaille sans aucune valeur. C'est ce que Je le referme en ayant auparavant vérifié qu'aucun ne manque. C'est ce que vous avez fait à l'accoutumée. Rien ne manquait, tout était en place? Bien sûr, commissaire. Sinon, comment aurais-je pu me coucher et m'endormir? Pardonnez-moi, comtesse, mais Petrov, c'est bien votre chien? Commissaire, Petrov est plus qu'un chien, plus qu'un animal. C'est un ami. Sans lui, mon existence serait vide et sinistre. Petrov est le chien de la comtesse, commissaire. Et il semble l'écouter comme un confident. N'est-ce pas, madame la comtesse? C'est vrai, inspecteur. Petrov ne me quitte pratiquement pas. Et heureusement que je l'aime, mon petit Petrov, car avec toutes les épreuves que je viens de traverser. Des épreuves? Quelles épreuves? D'abord, la mort de mon cher frère, le comte Vladimir Poliakov, qui laissait mon petit Boris seul. Boris est le neveu de la comtesse, commissaire. Il va souvent lui rendre visite durant ses jours de congé. Mais n'est-ce pas lui qui vous a offert Petrov, comtesse? Oui, c'est lui. Je me sentais si solitaire. Mon frère était à lui seul ma famille et ma patrie. Mais de quoi est mort votre frère? Il était bien plus jeune que vous. Oui, il était de 2 ans mon cadet. On l'a retrouvé sans vie, un matin, dans son lit. Il était mort pendant son sommeil. Il y a eu une autopsie? Non, Boris s'y est opposé. Et moi, je n'ai pas insisté. Il était mort, une autopsie ne l'aurait pas ressuscité. Alors... Il était malade, peut-être. Non, pas précisément. Il était suivi par le docteur Billman, qui est aussi le mien. Et ensuite? Ensuite, il y a eu la mort de ma chère Olga, qui m'était si dévouée. Olga? Qui était Olga? Personne ne m'en a parlé. Elle s'appelait Olga Fedorovna. Olga était à mon service depuis plus de 40 ans. Ses parents étaient au service des miens, et cela depuis plusieurs générations. Olga était ma gouvernante. Ensemble, nous parlions de notre chère Russie natale, de notre histoire, de nos racines. Mais quand Olga Fedorovna est-elle morte? Il y a 6 mois, c'est horrible. Vous parliez d'un accident? Oui, inspecteur, Olga était renversée par une voiture à 2 pas de la maison. Le chauffeur a pris la fuite et on ne l'a jamais retrouvée. Mais il y a eu une enquête. Oui, mais l'affaire a vite été classée. Madame la comtesse, je vais à présent interroger votre personnel. Voulez-vous que je vous fasse raccompagner à votre domicile ou préférez-vous attendre ici? Je préfère attendre ici, puisqu'il n'y a de toute façon personne à la maison. Très bien, comme vous voudrez. Pourriez-vous me faire servir du thé, commissaire? Du thé, Oui, bien sûr, du thé. Mais du thé russe, évidemment. Oui, évidemment. Avec des petites biscuits? Avec des petites biscuits. Je vais faire servir du thé russe et des petites biscuits à la comtesse. Merci, commissaire. Ouf, quel personnage! Vous avez prévenu, commissaire. Oui. Il fait quoi, ce majordome? Allez me le chercher. Bien, commissaire. Monsieur le majordome, le commissaire vous attend. Commissaire? Bien. Veuillez décliner votre identité, nom, âge, profession. Je m'appelle Nestor Delage, j'ai 45 ans. Je suis employé au service de la comtesse Poliakov en tant que majordome. Depuis quand travaillez-vous pour la comtesse? Depuis 6 mois. Depuis la mort d'Olga Fedorovna, en somme. Oui, c'est exact. Comment êtes-vous entré à son service? C'est le docteur Billman qui m'a présenté à la comtesse. Vous connaissez le docteur Billman? Oui, nous avons fréquenté la même école quand nous étions enfants. Mais où avez-vous travaillé avant d'être employé chez la comtesse? J'ai travaillé chez plusieurs personnes, toujours en tant que majordome. Chez monsieur et madame Jouot, chez le colonel Mazin, chez... Oui, mais juste avant la comtesse. Chez monsieur et madame Delamarre, à Paris, rue Voltaire. Tout cela est précis, très précis. Trop précis, presque. La précision, c'est le propre d'un bon majordome. Et j'espère en être un. Parlez-nous de votre journée. Puis-je m'asseoir, commissaire? Oui, bien sûr, asseyez-vous. Mon travail consiste à tout coordonner dans la maison. Pardonnez-moi, mais vous êtes nerveux? Moi, pas du tout. Parlez-nous de la comtesse. Comment est-elle? Mais ne l'avez-vous pas rencontrée? Bien sûr, mais c'est ce que vous en pensez qui m'intéresse. Eh bien, je ne suis à son service que depuis 6 mois.
Mon travail me plaît et je le fais avec dévouement. Mais je n'ai pas à émettre d'opinion personnelle sur le caractère de la comtesse. À quel moment avez-vous appris qu'il y avait eu un vol? Vous avez déclaré vous être couché à 9 h. Vous n'avez rien entendu toute la nuit? Non, commissaire, je me suis levé le lendemain vers 7 h, comme tout le monde, et j'ai appris qu'il y a eu un vol au réveil de la comtesse, vers 9 h. Bien, je ne vous retiens plus à plus longtemps. Bien entendu, vous restez à notre disposition. Au fait, comment s'appelle votre nièce? Ma nièce Rose, Rose Deville. Commissaire, hier je n'ai pas eu beaucoup de temps pour parler avec l'infirmière. Allez me la chercher, nous serons tout de suite fixés. Madame l'infirmière? Bonjour, messieurs. Bonjour madame. Madame, veuillez décliner votre identité, nom, âge, profession, adresse. Margaret Smith, 33 ans, je suis l'infirmière particulière de la comtesse Poliakov. Je suis domiciliée chez elle. Votre chambre se trouve bien au premier étage, à côté de celle de la comtesse, qui elle-même est à côté de celle de son secrétaire, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Cela rassure la comtesse de savoir que je suis à côté d'elle jour et nuit. Dites-moi, de quoi souffre la comtesse exactement? De rien en particulier. Vous voulez dire qu'elle n'est pas malade? Non, pas vraiment. Alors, pourquoi a-t-elle besoin des services d'une infirmière 24 heures sur 24? Vous savez, commissaire, la comtesse est une dame très âgée que la vie n'a pas épargnée ces derniers temps. Elle a quelques petits ennuis, bien sûr, comme en ont les personnes de son âge, mais rien de vraiment sérieux. Elle est juste un peu usée. Enfin, cela est normal, je dirais. Pourtant, elle prend bien des médicaments quotidiennement. Oui, elle a ce que l'on peut appeler un petit traitement de routine. Que prend-elle exactement? Quelques gélules pour calmer les douleurs dues à son arthrose, un décontractant, un somnifère le soir pour qu'elle dorme paisiblement. La comtesse, qui est d'un tempérament anxieux, ne se repose pas dans la journée. C'est tout? Éventuellement, elle a parfois quelques problèmes gastriques pour lesquels elle prend un plâtrage. Mais ce n'est guère étonnant étant donné son alimentation. C'est tout? C'est tout? Éventuellement, quelques comprimés pour la migraine. Mais, je vous le répète, étant donné son âge, rien d'alarmant. Eh bien, voilà qui est rassurant. Oui, je dirais même que, considérant tout cela, la comtesse est plutôt en bonne santé. Rien en somme qui ne requiert des soins d'une infirmière particulière. Tout à fait, commissaire. Alors pardonnez-moi cette question, peut-être stupide, mais que faites-vous là? Pour être tout à fait franche, je pense que plus qu'un traitement, ma présence rassure la comtesse. Dites-moi, hier je vous ai vu parler assez longtemps avec la comtesse. Certains membres du personnel m'ont même affirmé que vous passiez de longs après-midi auprès d'elle. Est-ce exact? Oui, c'est vrai. La comtesse semble avoir une totale confiance en vous. Et vous, que pensez-vous d'elle? La comtesse Poliakov est un vrai personnage. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Oui, j'ai cette nette impression. Elle a eu une existence riche en rencontres, en événements. Elle a beaucoup voyagé. Elle a toujours une anecdote croustillante qu'elle me raconte avec un humour irrésistible. Et puis elle me parle de ses souvenirs, de sa chair aussi. Je l'écoute avec beaucoup d'attention, et de plaisir même. À part Boris, qui rend souvent visite à la comtesse? Habitué, vraiment. Il y a le docteur Billman, qui est de longue date le médecin de la famille, et qui, de ce fait, est plus qu'un médecin. Ce Billman a l'air décidément très important. D'autres personnes? La comtesse Poliakov ne reçoit plus guère de visites depuis le décès d'Olga, l'ancienne gouvernante, et de son frère. Vous avez connu Olga Fedorovna? Oui, inspecteur. C'est curieux. Personne ne m'en a parlé hier. Mais aujourd'hui... Depuis quand êtes-vous l'infirmière de la comtesse? Depuis 2 ans et demi. À quel moment avez-vous appris qu'il y avait eu un vol? Vers 9 h, comme tous les membres du personnel. Les cris de la comtesse nous ont alertés. Nous sommes tous montés en hâte. Elle était ahurie. J'ai dû lui donner un calmant, car je craignais le malaise. Très bien. Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions pour le moment.
Puis-je partir, commissaire? Oui, mais attendez un moment dans le bureau. Je préfère vous savoir ici. La comtesse est encore dans dans le bureau. Comme vous voudrez. On n'avance pas, commissaire. Je me demande si ces interrogatoires supplémentaires servent à quelque chose. Caponi, trouvez-moi l'adresse au docteur Billman. Bien, ok. D'accord. Et aussi celle de la nièce du majordome. Bien, ok. D'accord. Comment s'appelle-t-elle déjà 11 Neville. Et si aussi de me trouver le dossier de l'accident d'Olga Fedorovna. Si tout de même il y en a eu un. Bien, ok. Caponi en partant. Faites entrer Boris. Monsieur Boris. Commissaire, vous êtes. Entrez, Boris. Vous permettez que je vous appelle Boris? Bien sûr, commissaire. Pourtant, ne devrait-on pas vous appeler comte, vous aussi? Oui, c'est vrai, mais je ne respecte pas à la lettre ce protocole. Je dirais même qu'il y en a eu parfois, ce fameux protocole. Je vous comprends. Pourtant, vous avez été élevé dans les règles de ce fameux protocole. Vous y êtes donc habitué, non? Oui, c'est vrai, mais lorsque justement on a dû grandir sans pouvoir en sortir, et que maintenant on a la possibilité d'y échapper, on n'hésite pas, vous savez. Vous ne reniez pas pour autant vos origines? Oh non, absolument pas. Je veux simplement dire qu'être constamment appelé comte, c'est un peu loin à l'entendre, c'est tout. Vous êtes le seul descendant de la comtesse, votre tante. Eh ouais, il ne reste plus que moi à présent. Cette situation ne vous est pas trop pénible? Vous avez évolué au sein de l'histoire, vous avez grandi au sein de la famille. Non. C'est pas le choix. Vous avez grandi au sein d'une famille qui a évolué au sein de l'histoire. Je n'ai pas le choix, commissaire. C'est ma destinée. Votre tante est très attachée à vous, n'est-ce pas? Ah, pauvre chère tante. Mais moi aussi, je suis très attachée à elle. Je lui en visite le plus souvent possible. Vous habitez l'hôtel particulier de votre père, le comte Vladimir. Il vous l'a légué? J'ai en fait toujours vécu. À la mort de mon père, j'ai voulu déménager. Car il y avait là-bas trop de souvenirs. Mais j'ai compris que, où que je sois et où que j'aille, ces souvenirs seraient demeurés justement. Et j'aurais eu l'impression de trahir à la fois ma famille et mes origines. Malgré le protocole. Vous y vivez seul? Oh, il y a personnel. Pardonnez mon indiscrétion, mais vous ne parlez jamais de votre mère. La comtesse non plus ne m'en a pas parlé. Ah, elle est morte quand j'avais 8 mois. Oh, pardon, je l'ignorais. Oh, c'est rien. J'ai aucun souvenir précis d'elle, si ce n'est quelques photos. Elle est morte dans un accident de voiture. Votre destinée est, comme vous dites, bien marquée. Que faites-vous lorsque vous ne rendez pas visite à la comtesse? Je gère et entretiens l'héritage de mon père. Et puis, je suis des cours d'histoire de l'art au Louvre, où je me rends plusieurs fois par semaine. C'est ma passion. J'imagine aisément que cela doit être très enrichissant. En effet, commissaire. Bien, je ne vous retiens pas plus longtemps. Très bien, commissaire. À plus tard. Bien, nous allons entendre le valet de chambre. Je vais le chercher, commissaire. Je dois vous avouer que je le trouve plutôt sympathique. Monsieur le valet de chambre. Voici le commissaire dont je vous ai parlé. Bonjour, commissaire. Bonjour, monsieur. Vous vous appelez bien Anatole Briand? C'est bien ça, Sol brillant. Quel âge avez-vous? J'ai 23 ans. Depuis combien de temps travaillez-vous chez la comtesse? Depuis 4 ans. Je n'ai d'ailleurs travaillé que chez la comtesse. J'ai arrêté mes études et je suis rentré à son service. Aussitôt. Vous logez chez elle, comme tout le personnel? Ah oui. C'est ça. Ma chambre se trouve au 12e étage. Monsieur Briand a sa chambre au même étage que celle de monsieur Nestor. Tiens, à propos de monsieur Nestor, vous vous entendez bien avec lui? Oh, très bien. Je n'ai pas à me plaindre. J'ai un bon emploi, un toit et j'ai l'abri du besoin. Comment se déroulent vos journées? Je me lève vers 7 heures, tous les matins. Je descends à la cuisine vers 8h moins le quart. Là, je prépare un petit déjeuner pour tout le monde, sauf pour la comtesse, qui elle déjeune à 9h dans sa chambre. C'est moi qui lui apporte son plateau, qui lui ouvre ses volets. Ensuite, je redescends à la cuisine, je débarrasse la table, je commence le ménage un peu partout, dans la maison. Je termine par la chambre de la comtesse. Lorsque vous avez réveillé la comtesse, vous êtes donc monté avec le plateau du petit déjeuner? Ah oui, le rituel. Ulcérus, évidemment. Et les petites biscuites?
Oui, merci. Nous sommes. Bien, le matin du vol, vous avez déposé le plateau et vous vous êtes aperçu que le coffre était ouvert? Ouais, absolument pas. Le coffre se trouve à l'opposé de la table sur laquelle je dépose le plateau. Je suis tout de suite redescendu. Ce n'est que quelques minutes après que j'ai entendu les cris de la comtesse. Qui était dans la cuisine à ce moment précis? Nous étions tous là. Monsieur Nestor, le majordome, Madame Smith, l'infirmière, et Monsieur Lambert, le secrétaire. Que s'est-il passé ensuite? Nous sommes tous montés en vitesse. La comtesse criait « Mes bijoux !» Ouais. Merci. Nous sommes. Qu'avez-vous fait ensuite? Madame Smith, l'infirmière, s'est précipitée sur la comtesse pour la calmer. Elle a réussi à la remettre au lit. Elle lui a pris sa tension et m'a demandé d'aller dans sa chambre, chercher la mallette qui contenait les médicaments. Moi aussi demandé un verre d'eau. Vous êtes donc ensuite redescendu avec le verre d'eau? Oui. Oui, et Monsieur Nestor avec les médicaments. Madame Smith, l'infirmière, nous a dit de redescendre et à rester seule en attendant la comtesse. Voilà. Oui. La suite, nous savons. Bien, je vous remercie de toutes ces précisions. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Je raccompagne Monsieur Briand. Comme vous voudrez. Et au passage, faites entrer le secrétaire. Au revoir, commissaire. Veuillez m'excuser, vous êtes le commissaire Helmut? Oui, mais qui êtes-vous? Je suis le secrétaire particulier de la comtesse Poliakov et je venais voir si vous ne m'aviez pas oublié. Non, je viens de demander à l'inspecteur Caponi de vous faire entrer. Vous ne l'avez pas rencontré? Non. Curieux. Bien, puisque vous vouliez être interrogé, qu'avez-vous à déclarer? Oh, pas grand-chose. Mon nom est Claude Lambert. Je suis, comme vous le savez déjà, le secrétaire particulier de la comtesse Katia Poliakov. J'occupe ce poste depuis plusieurs années. Je vis chez la comtesse comme tout le reste du personnel. Je m'occupe du secrétariat, de la comptabilité. Une question, monsieur Lambert. Pourquoi, étant donné leur valeur, les bijoux de la comtesse ne sont-ils pas dans une banque? Vous savez, commissaire, c'est beaucoup plus qu'un héritage financier. Ils sont pour eux une grande valeur sentimentale. Pour eux, vous voulez dire? Pour Boris et pour la comtesse? Non, je pensais plutôt au comte Vladimir Poliakov. Boris, lui, est d'une autre génération. Il n'a pas connu l'époque faste des Poliakov. L'heure vient en Russie. Ces bijoux ne peuvent donc pas représenter à Boris ce qu'ils peuvent représenter pour la comtesse. Vous voulez dire que Boris s'en désintéresse? Non, non. D'ailleurs, tous les bijoux de la comtesse... Non, tous les bijoux sont d'ailleurs en possession de la comtesse. À la mort du comte, Boris a hérité de tous les titres et biens de son père. Mais les bijoux qu'il restait sont tous revenus à la comtesse. C'est une tradition familiale. Je vous remercie de toutes ces précisions. En concernant la nuit du vol, vous n'avez rien entendu, vous non plus? Non, j'ai été averti le lendemain matin, comme tout le monde. Bien, je vous remercie. Vous restez encore un moment, je compte vous réinterroger. Bien, commissaire. Au fait, si vous voyez l'inspecteur Caponi, dites-lui que je l'attends. D'accord, commissaire. Ah, vous voilà Caponi, mais où étiez-vous donc passé? J'étais avec l'inspecteur Purplepool. Et on n'a pas perdu notre temps, commissaire. On a enquêté sur la nièce du docteur Binman. Et ouais, intéressant. Très intéressant. Nous avons également travaillé sur le dossier concernant la mort d'Olga Fedorovna. Et je vous félicite. Avec ces nouveaux éléments, l'enquête prend une toute autre tournure, une des plus prometteuses. Mais ce témoin de l'accident, ce monsieur comment déjà? Pradel.
Monsieur Pradel, commissaire. L'inspecteur Purple Plume est justement parti le chercher. C'est parfait. Alors, attendons-la. Commissaire, inspecteur. Oh, mais qu'est-ce qu'elle veut encore? Elle a bien eu du terreau, c'est des biscuits. Commissaire, inspecteur. Ah, comtesse, quel curieux hasard. L'inspecteur Caponi et moi-même voulons précisément vous recevoir. Vous voulez me faire mourir d'ennui, commissaire? Pardonnez-nous, comtesse, mais vous savez, nous n'avons pas perdu notre temps. L'inspecteur Caponi a retrouvé un témoin de l'accident d'Olga Fedorovna. Et nous avons interrogé tout votre personnel. Vous avez trouvé le coupable? Pas encore, mais l'étau se resserre. Soyez patiente. Parlez-nous de votre personnel. Par exemple, Anatole Dupuis. Anatole Briand. C'est un gamin, commissaire. Il est si jeune. Je suis tout à fait satisfaite de son travail. Il est doux, gentil et prévenant. J'avais cette impression, moi aussi. Et monsieur Nestor, le majordome? Ce n'est pas pareil. Monsieur Nestor est un majordome. C'est lui, en quelque sorte, qui fait tourner la maison. Mais, commissaire, c'est un homme dur, froid. Il n'a pas de sentiments. Personne ne pourra remplacer ma chère Olga. Et Madame Smith, l'infirmière? Grâce à elle, mes douleurs sont moins longues et mes journées plus courtes. Elle est toujours pleine d'attention. Elle sait écouter. C'est bien le docteur Billman qui vous a présenté monsieur Nestor. Oui, j'étais désespérée. Oui, j'étais désespérée. Je ne savais plus où j'en étais. Le docteur Billman s'est occupé de tout. J'ai confiance en lui. C'est un homme de parole. Je lui ai donné carte blanche. Vous savez, commissaire, ma vie n'a vraiment plus d'intérêt. Avec le décès de ma chère Olga et de mon frère, je n'ai plus personne avec qui raconter mes souvenirs d'avant là-bas, en Russie. Et votre secrétaire, monsieur Lambert? Comme je viens de vous le dire, je n'ai plus la tête à rien. Heureusement que monsieur Lambert est là pour s'occuper de toutes mes affaires, parce que moi, je n'en ai plus la force ni le courage. Allez vous reposer un instant, comtesse. Je vais avoir besoin de vous tout à l'heure. Nous allons entendre un témoin de l'accident d'Olga Fedorovna. Vous avez retrouvé un témoin de l'accident? Oui, il doit justement arriver. Je vous L'inspecteur laisse. Purple Plume est justement... Peut-être désirez-vous du thé russe et des biscuits? Commissaire, vous êtes un vrai gentleman. À plus tard, comtesse. Bon, allez me chercher ce monsieur Pradel. Il est où, ce monsieur Pradel? Purple Plume? Le voilà, inspecteur. Entrez, monsieur Pradel. Bonjour, commissaire. Ah non, lui c'est l'inspecteur, commissaire. Excusez-moi, je suis un peu sourd. Quelle heure est-il et où est le commissaire? Il est... Ah, merci, vous êtes aimable. C'est que je ne voudrais pas rater mon feuilleton à la TV. Vous regardez la TV, inspecteur? Non, je suis le commissaire et c'est moi habituellement qui pose les questions, monsieur Pradel. Oui, c'est exact, je suis monsieur Pradel. Eh ben, ça va être gratiné comme interrogatoire. Hein, monsieur Pradel? Non, pas bretelle, bretelle avec un P. Comme Pradel. Bien, bien, bien. Ok. D'accord. Asseyez-vous, monsieur Pradel. Merci bien, inspecteur, mais j'ai peur d'avoir des crampes si je m'assois. Bien, ok, d'accord. Restez debout, monsieur Pradel. Remarquez si je reste longtemps debout. J'ai des baisses de tension. Bien, ok, d'accord, monsieur Pradel. Restez debout et asseyez-vous ensuite. Il est quelle heure? On n'a pas la TV ici. Il y a 6 mois, vous avez assisté à un accident juste en face de chez vous. Vous en souvenez? Mais très bien, inutile de parler comme ça. Je suis pas encore tout à fait sénile. Je m'en souviens, bien sûr. C'était juste en dessous ma fenêtre de cuisine. J'étais en train de la refermer. Je venais d'arroser mes géraniums. De très jolis géraniums roses. Et derrière, c'est très joli géranium rose. Qu'avez-vous vu, monsieur Pradel? Bah l'accident, pardi. Vous me prenez vraiment pour un idiot? La pauvre dame s'est faite renverser. Il n'y avait personne pourtant. La rue était déserte. Quand tout à coup est arrivée une voiture break grise, immatriculée 279 YZ75 avec les vitres fumées. La voiture a littéralement foncé sur elle, sans s'arrêter, sans même tenter de freiner. Je suis absolument sûre que c'était exprès.
En êtes-vous absolument certain, monsieur Parnell? C'est très important. Absolument certain. Je l'ai tout de suite dit à la police d'ailleurs. Comment se fait-il alors que vous soyez rétracté après? Je ne me suis pas rétractée comme vous dites. Après l'accident, la police est venue et m'a interrogée. J'ai dit tout ce que je savais. J'ai même signé une déposition. Et comment se fait-il alors que nous n'en ayons aucune trace? Je n'en sais rien, c'est pas moi le commissaire. Moi non plus. Moi je suis l'inspecteur. Ah, c'est vous l'inspecteur? Ouais, c'est lui. Bah, si vous n'avez plus de questions, je vais rentrer chez moi. Ouais, je sais, c'est l'heure du feuilleton à la TV. Mais comment le savez-vous, commissaire? C'est bien pour ça que c'est lui le commissaire. Allez, je vous raccompagne. Au revoir, commissaire. Au revoir, inspecteur. Eh bien, je crois que tout le monde est là. En effet, nous allons pouvoir commencer. Mesdames, messieurs, les inspecteurs Caponi, Pevercombe et moi-même, nous vous avons entendus les uns après les autres. Caponi, allez-y. Selon vos déclarations à tous, le dimanche 17 octobre à 22h, la comtesse monte dans sa chambre. À 22h30 précise, le valet de chambre lui montre son repos. Rien à signaler jusqu'à 9h. Heure du réveil de la comtesse. Exact? C'est exact. C'est ça. Exact. C'est ça. Reprenons d'abord. Monsieur Nestor, vous nous avez bien affirmé que vous passez tous vos jours de congé chez votre nièce Rose Neville. C'est exact, commissaire. Il y va tous les dimanches, sans exception. C'est exact. Comment va votre nièce, monsieur Nestor? Mais très bien, commissaire. Je vous remercie. Vous l'avez vue dimanche? Oui, comme chaque dimanche. Vous mentez! Le concierge de l'immeuble où habite votre nièce ne l'a pas vue depuis 3 semaines. Elle n'est pas non plus allée travailler depuis le début du mois d'octobre. Nous avons vérifié. Qu'avez-vous à répondre, monsieur Nestor? Ou ne devrait-on pas dire Roberto Rastapopoulos? N'est-ce pas là plutôt votre véritable identité? Comment Roberto Rastapopoulos? Qui est-il? Qui êtes-vous? Répondez! Je n'ai rien à répondre. Moi, je peux répondre. J'ai jamais eu confiance en lui. Dès son arrivée, son attitude m'a paru suspecte. C'est lui. J'en suis sûr. Si c'est lui, alors vous êtes complice. Sinon, comment se fait-il que vous ayez fait le ménage dès le réveil de la comtesse au moment même où vous lui déposez son plateau? Vous ne le faites habituellement que vers 11h, quand la secrétaire rejoint son secrétaire dans le bureau. Était-ce pour effacer des empreintes compromettantes? Ce n'est sûrement pas à vous que je vais répondre. Vous n'avez rien à vous reprocher. Vous, la prétendue confidente de la comtesse. Que voulez-vous dire? Je vous ai vu, Madame Smith. Il était 22h30. J'étais dans la cuisine. Je suis sortie de la cuisine, le temps de laisser le thé de la comtesse infuser. Vous êtes entré dans la cuisine. Qu'avez-vous fait? Mais c'est faux, complètement faux. Non, je vous y ai vu entrer aussi. Et je sais même ce que vous y avez fait. Vous avez versé quelques gouttes dans le thé de la comtesse. Un sédatif sans doute. Un de plus puisque vous lui aviez déjà préparé son cachet habituel. Cette nuit-là, vous vouliez vraiment que la comtesse dorme. Je suis outrée. Je ne répondrai pas à ces calomnies. Mais ce n'est pas en accusant les autres que vous vous défendrez, vous, monsieur Lambert. Vous n'avez rien à vous reprocher? Vous, Peut-être, mais ce n'est pas, moi, versé de sédatif dans le thé de la comtesse. Non, vous lui avez juste escroqué de l'argent et fait signer une procuration bancaire. Mais vous pouvez vérifier tous les comptes de la comtesse. Bah, c'est ce que j'ai fait, justement. Et lorsque ma tante m'a appris l'existence de cette procuration, j'ai suivi et regardé de près tous ses comptes. D'ailleurs, il y a quelques irrégularités dont il faudra vous soucier, monsieur Lambert. Ah, mais vous vous êtes ligué contre moi. Vous voulez me faire accuser à votre place. C'est ça, hein? Mais je vous préviens, je ne me laisserai pas faire. Ah ça non. Et vous, Boris? Vous n'avez rien dit jusqu'à présent. Mais là, vous volez au secours de l'infirmière si particulière de votre tante. Comment cela, si particulière? Que voulez-vous dire? Oui, allez jusqu'au fond de vos... Ah oui, allez jusqu'au fond de vos opinions. Et ayez pour une fois le courage de vos opinions. Allez, vous voilà tous les deux liés. Liés pour attaquer, liés pour se défendre. Bon, ça suffit maintenant, monsieur Lambert. Soit vous taisez, soit vous expliquez. Mais me taire, vous voudriez que je me taise? C'est ça. Mais non, commissaire.
Vous savez sans doute que Madame Smith et Boris sont amis. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de coupable là-dedans? Non seulement vous êtes amis, mais vous êtes presque de la même famille. Vous ne répondez plus? Vous parlez d'autre chose. Vous changez de sujet pour essayer d'écarter votre propre culpabilité concernant les comptes. Personne ne pourra vous croire après ça. Ah, mais figurez-vous que moi aussi je me suis renseignée. Boris s'est fiancé secrètement il y a 6 mois. Comment? Mon petit Boris est fiancé? Oui, à une certaine Meredith Smith, la sœur de votre infirmière, comtesse. Elles sont pour ainsi dire sœurs. Est-ce vrai? Madame Smith, est-ce vrai? Eh bien... Oui, c'est vrai. Vous m'avez menti, tous les deux. Vous avez abusé de ma confiance. Oh, je t'ai rien dit. Ça veut pas dire que je t'ai trahi. J'allais te le dire de toute façon. Pourquoi? Pourquoi ce silence? En effet, comtesse, voilà les vraies questions. Oui. Pourquoi Boris et l'infirmière ont-elles gardé le silence à propos de ses fiançailles? Pourquoi cette même infirmière vous a fait-elle prendre tant de somnifères la nuit du vol? Pourquoi et dans quel but le secrétaire vous a-t-il fait signer de procuration bancaire? Pourquoi votre valet de chambre a-t-il fait le ménage si tôt dans votre chambre? Pourquoi monsieur Nestor, votre majordome, a-t-il caché sa véritable identité? Et pourquoi a-t-il menti au sujet de sa nièce? Et enfin, pourquoi Petrov n'a ni bougé, ni aboyé de la nuit du vol? Je vous disais tout à l'heure que chacun d'entre vous avait menti, ou au moins occulté une partie de la vérité. D'autres seulement par intérêt, d'autres pour protéger certains. Vous êtes tous coupables, complices pour certains. Une machination, commissaire? Pas exactement, car il n'y a pas eu un cerveau, mais je dirais plutôt plusieurs actions indépendantes. Mais il y a eu plus grave. Plus grave? Vous m'inquiétez, commissaire? À ces vols, j'ajouterais l'assassinat d'Olga Fedorovna. Comment? Olga a été assassinée? Mais pourquoi? Et par qui? Comtesse, tout cela est si rocambolesque que c'est à peine croyable. Un vrai micmac. Je reviens tout d'abord sur la soirée qui précède la nuit du vol, à 22h. Je vais me coucher comme d'habitude à 22h30 précise. Mon valet de chambre m'apporte mon thé, russe évidemment, avec un petit cachet que m'a préparé mon infirmière. Entre-temps, Madame Smith administre plusieurs gouttes de somnifères dans le thé de la comtesse. Votre secrétaire l'a vu. Est-ce exact, Madame Smith? Mais comment le sait-il? Il aurait dû être dans sa chambre ou dans le bureau. Oui. Comment et pourquoi, monsieur le secrétaire, vous a-t-il vu? N'étiez-vous pas aussi dans les parages à guetter le moment propice pour verser un sédatif, monsieur Lambert? Oui, mais je n'ai pas eu à le faire car Madame Smith s'en était déjà chargée. Et bien sûr, cela ne vous a pas interpellé. Si, justement. Alors j'ai attendu, guetté, surveillé. Et vous avez vu, entendu et découvert beaucoup de choses durant cette nuit. Pourquoi n'avoir rien dit alors? Mais parce qu'il se sera accusé en même temps. Oui, c'est vrai. Je ne voulais pas voler la comtesse. Bien sûr que non, puisque c'était déjà fait. J'ai en ma possession tous les relevés de compte. Ah, mais c'est vous, Boris, qui les avez. Eh ouais. En effet. Voilà ce que vous cherchez partout dans la maison. Ces relevés de compte, si importants parce que l'on peut y voir le détournement d'argent. Vous pensez qu'ils étaient dans la chambre de la comtesse. Et c'est pourquoi vous avez voulu absolument la fouiller. Mais comment les a-t-il obtenus? Monsieur Lambert, je vous accuse d'avoir volé la comtesse. Je vous accuse de lui avoir fait signer une procuration. Et je vous accuse d'avoir abusé de sa confiance. Je n'y crois pas, j'ai l'impression de faire un cauchemar. Gardez vos forces, comtesse, car il y a eu plus grave. Je serai bref. Nous verrons tous les détails plus tard. Je disais il y a un instant que tout le monde était coupable ou complice. Le soir du vol, Madame Smith administre plusieurs somnifères à la comtesse. Elle a été vue. Boris, lui, influencé par les Smiths, les deux sœurs, se décide à reprendre les bijoux dont il n'a pas hérité à la mort de son père, le comte Vladimir. Le plan est d'ailleurs assez simple. L'infirmière se charge du sommeil de la comtesse et du vol des bijoux. Elle a facilement accès à la chambre. Boris, qui connaît évidemment la combinaison du coffre, le lui a révélé. Ce n'est pas Meredith, la fiancée, qui les lui a volés, car elle ne pouvait pas pénétrer dans la chambre, car Petrov, qui ne la connaît pas, aurait aboyé. C'est donc sa sœur, l'infirmière, qui s'en est chargée. Elle récupère le butin par la porte-fenêtre qui donne sur le jardin. Elle la laisse entrouverte exprès, de façon à orienter une piste vers quelqu'un d'étranger.
Boris, l'attend de l'autre côté de la rue. N'est-ce pas, Madame Smith? Madame Smith, oui ou non? Oui. Boris, est-ce vrai? Oui, oui, c'est vrai. Je n'arrive pas à y croire. Reste le majordome et le valet de chambre. Monsieur Nestor s'appelle bien en réalité Roberto Rastapopoulos. Mais il ne ment pas lorsqu'il dit connaître le docteur Billman. Ils appartiennent au même réseau d'espionnage en Russie. Ouais, je le savais. J'ai jamais eu confiance en lui. Pour vous introduire chez la comtesse, monsieur Nestor, vous avez fait disparaître, avec la complicité de votre nièce et celle du docteur Billman, la vieille Olga Fedorovna. Vous avez maquillé cet assassinat en accident. Acheté, manipulé monsieur Pradel en témoin gênant. Vous avez ensuite accès à la maison. Seulement voilà. Le valet de chambre a depuis longtemps découvert votre identité. Et il vous a fait chanter, en vous obligeant à acheter son silence. Mais à propos, que cherchez-vous donc à récupérer avec le docteur Billman? Ce n'est pas l'argent qui vous a motivé. Et de plus, ces bijoux sont trop connus de tous. Alors, répondez, monsieur Nestor. Répondez. Je n'ai rien à répondre. Mais comment avait-il la combinaison du coffre? Par Petrov! Comment ça, par Petrov? Inspecteur, je suis peut-être vieille, mais pas sénile. Bien sûr que non, comtesse. Et rassurez-vous, nous non plus. Petrov ne parle pas, mais vous lui parliez. Vous lui parliez comme un ami, un confident, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que je vous ai dit, et c'est ce qu'il est pour moi. Et c'est avec lui que tous les soirs vous vérifiez le contenu du coffre et que vous le refermiez. Oui, mais je ne comprends toujours pas, inspecteur. Eh bien, comtesse, figurez-vous que l'inspecteur Caponi a fait une découverte des plus invraisemblables. Petrov avait un micro caché dans son collier, ce qui était très pratique pour se tenir informé. Je n'ai rien à répondre, monsieur Nestor. Non, commissaire. Et vous, monsieur Briand? Pourquoi? Que cherchez donc un réseau d'espionnage dans le coffre de la comtesse? Car c'est ni bijoux, ni argent. Je crois que la comtesse aussi nous doit une explication. En effet, et au point où nous en sommes, je peux bien vous l'avouer. Outre des bijoux, de l'argent et quelques papiers, mon coffre contenait un objet d'art. Un de ces œufs créés par Karl Fabergé, le geôlier de la cour. Cet œuf avait appartenu au tsar Nicolas même, et les Poliakov le conservent depuis cette époque dans le plus grand des secrets. Même Boris en ignorait l'existence. Je ne puis vous révéler ce qu'il contient. Personne d'ailleurs n'aurait dû en connaître l'existence. Tout ce que je peux vous dire, inspecteur, c'est que si ce document devait se retrouver en la possession de n'importe qui, cela pourrait influencer le cours de l'histoire. Je ne peux vous révéler davantage, j'en ai déjà trop dit. Merci, comtesse. Nous voilà fixés sur ce qu'il cherchait. Monsieur Briand. Monsieur Nestor. Monsieur Briand vous a fait acheter son silence. Pour aussi profiter du butin et vous faire rémunérer de votre silence, en quelque sorte. Je ne connaissais même pas ce document. Je ne savais même pas qu'il existait. Non! Pas du tout. Car c'est l'argent qui vous a motivé. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Seulement l'argent. Vous reconnaissez quand même être le complice de monsieur Nestor. Oui, mais il m'y a obligé. J'ai juste surveillé, je jure. Au fait, j'ai oublié de vous dire, le docteur Billman vient juste d'être appréhendé. Quoi? Comment? Mais c'est impossible. Le docteur Billman a vraiment été arrêté. Tiens, quel changement de comportement. Vous pouvez parler, il en est encore temps. Ne dites rien. Je vous l'interdis. Si je ne peux me taire davantage. Tout d'abord, si je m'appelle bien Roberto Rastapopoulos, Anatole Briand, il s'appelle en réalité Dimitri Borisovitch. Il est membre à part entière de ce réseau d'espionnage. Et il est le complice du docteur Billman. J'ai connu le docteur Billman en Russie. Mais il m'a trompé pour pouvoir mieux se servir de moi. En ce qui concerne la mort d'Olga Fedorovna, c'est le docteur Billman qui a tout manigancé. J'ai été contraint, forcé. Oui, j'ai fait tout ce qu'il voulait, car il détient ma nièce en otage. Ma nièce est ma seule famille. Pardon, comtesse. Je suis ni un criminel, ni un voleur. Pardon, comtesse. Je vous pardonne et je vous comprends. Commissaire, j'ai un dernier aveu à vous faire. Depuis le décès de mon frère et d'Olga,
J'avais comme une sorte de pressentiment. Je me doutais de quelque chose. Aussi ai-je mis le vrai document ainsi que les bijoux en lieu sûr. Et j'ai tout remplacé par défaut. Par défaut? Et alors, sur les autres? Enfin, les vrais, quoi. Dans le panier de Petrov, évidemment. Mais, comtesse, vous êtes une vraie comédienne. J'ai toujours rêvé de faire du théâtre. Crier Sabrina. Ça peut être passé. Pour inventer une surprise. Sabrina, 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 Sabrina. Alexandre, Dimitri. Tito Cassimo, Caponi. Purple Plum, Owen. Barbara Protès. L'infirmière Émilie. Valentin Majordome. Clo-Clo, Swan. Jean Armel. Mike Wilson, Jules. Pradel, Enzo. Le valet-de-chambre, Angelo. Le secrétaire, Glenn. Alexandre, Boris.